Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Et je suis en train de me demander, il nous avait pas laissé son nom, le policier qui faisait l'enquête de Monsieur Blake. Si, Il y en avait un qui nous avait dit, je sais pas quoi, qu'il fallait pas qu'on sorte, on doit voir. Le lieutenant Peter Mills. Ah, voilà. Voilà, et si on appelait ce monsieur, et puis on lui donne le numéro de la plaque en disant qu'on sait qui a kidnappé Monsieur Koenig, en lui donnant le numéro de la plaque. De toute façon, ça coûte pas grand-chose. Bon, est-ce qu'il nous donnera peut-être pas d'infos, mais au moins... Vous allez au tel téléphoner ? Ouais, Janine m'a donné une bonne idée. Merci, Janine. C'est James. Jadid. Jane. Ah, pardon. Je n'ai pas la mémoire des noms. Pardon, Jane. Je m'en souviendrai. Jane, Tarzan, c'est bon. C'est mémorisé. J'ai le moyen mnémotechnique. À l'hôtel, vous trouvez un téléphone que vous pouvez effectivement emprunter, moyennant quelques pièces. Et vous trouvez, bien sûr, dans le bottin... Oui, c'est ça. L'adresse de la police. Et il était vous quoi, capitaine, le lieutenant Peter Mills au bout d'un petit moment. Ah. Ouais, du moins si c'est vraiment lui que vous voulez. Bah oui. Vous l'obtenez. C'est lui qui nous a laissé son numéro. Il nous connaît, enfin, il doit savoir quand même. Qui c'est qui téléphone ? C'est moi qui... Il se souvient de vous. Alors attends, je prends l'oreillette, tu sais. Passe. Ah non, tu sais, je prends le truc, tu sais, pour écouter l'écouteur. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi. Monsieur Miles, c'est Samantha Devine au téléphone. Vous vous souvenez de moi ? Je me souviens très bien de vous. Voilà, l'affaire Robert Blake, etc. Écoutez, vous savez qu'il y a une nouvelle disparition dans l'hôtel, un certain Monsieur Koenig. Je pense que ça vous a été signalé déjà. Tout à fait. Eh bien, peut-être que j'ai quelque chose qui vous intéresserait. Il semblerait, parce que vous voyez, j'ai quelques contacts moi-même. J'ai déjà parlé à certaines personnes. Enfin, bon, bref. Oui, soyez bref. Soyez bref, pardon. Apparemment, Monsieur Koenig aurait été enlevé par une Ford noire avec le numéro d'immatriculation suivant. Je crois que c'est FC 785. Allez. Je lève mon pouce devant. Cool, parce que j'avais peur de m'être emmêlé les pinceaux. Tu vois qu'il s'adresse à certainement un subalterne qui doit pas être très loin de lui, mais il parle pas dans le téléphone, mais tu l'entends quand même. FC 785. Oh là là, voilà. On vérifie combien comme ça. Bah écoutez, c'est une source sûre, puisque c'est moi qui vous la donne. J'espère que votre enquête progressera et qu'il n'y aura pas d'autres disparitions dans ce congrès. Tu peux me faire un jet d'écouter. Je tends l'oreille en tenant le combiné. Je pense que Wendy tend l'oreille aussi. Nous sommes deux. Alors attends, je cherche écouter. Toutes les deux, pardon. J'ai fait 51. Bah, j'ai pas fait beaucoup. Un échec, écoutez. Ouais, c'est un échec. Grâce à l'écouteur, Wendy. Ah là là. C'est pas... Attends, mais j'ai de la chance peut-être. Attends, chance 80. Est-ce que je peux... Alors attends, j'ai fait 51 et c'était 40. Il faut que j'utilise 11 points de chance. Tu veux bien que j'utilise 11 points de chance ? Alors attends, 80, 70, 69. Ok, bah j'utilise ma chance alors pour essayer d'écouter encore mieux ce que dit ce policier, parce qu'il doit avoir des infos qu'on a. Effectivement, tu entends le subalterne répondre de loin, hein, donc c'était pas facile à capter, mais manifestement le lieutenant n'avait pas encore raccroché, et tu as pu entendre avant qu'il ne raccroche, qu'il parlait effectivement que c'était détenu par un certain James Theophilus Stuart, libraire à Angel Street. Lui, c'est lui. Et Peter Mills, oh là 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 là. Puis il vous dit, au revoir. Merci pour l'information, merci pour l'indication. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'enquête. Mais de rien. Je raccroche. Eh bien,
Ça se confirme, il faut vraiment qu'on aille voir ce libraire cette nuit. C'est ce nom, le numéro de la voiture. C'est la voiture du libraire. Voilà, on en est. Bah, c'est ça. On le trouvait louche depuis le début. Et pourquoi attendre la nuit? Mais parce que. Parce que le petit monsieur a moins de Oui. l'assommer, ce que je ne suis pas disposée à faire, enfin que je ne sais pas faire, bref. Si nous allons la nuit, nous pourrons aller voir ce qui se passe dans son arrière-boutique. 2 jours, on peut y aller. À moins que... Oui, on peut essayer de le faire parler dans la journée. Je sais pas, c'est dans vos cordes. Je sais pas si j'arriverai peut-être à le distraire pendant que vous le faites parler. Je ne Pas sais pas. plus dans mes cordes que de rentrer par effraction dans un magasin. Hein. Oui, mais bon. Oui, mais je me disais qu'il y avait moins de risques, on risquait moins de rencontrer des gens. Enfin, je sais pas. Bon, après, souvent dans les films, ils y vont la nuit, mais... En tout cas, c'est une piste sûre Oui. et certaine. Il y a deux disparitions et ce monsieur est relié aux 2. Par contre, de ce que j'ai entendu, le policier, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas du tout l'intention d'intervenir, hein, par contre. C'est clair. Il avait l'air blasé. Ouais, il avait l'air blasé. Est-ce qu'il les aurait prévenus que c'était une cabale? Je sais pas. Déjà, pour la première disparition, quand il a appris que c'était du sang de chien, il a dit bon, c'est bon. Ouais, non, mais voilà. Ça sent le coup commercial. Voilà. Donc, que faisons-nous? Est-ce qu'on profite de notre journée ou bien... Soit pour attendre la nuit, on peut aller faire un petit tour aux illustrations. Hein, Oui, parce que, de très jolies illustrations. Jeanne a l'air d'en avoir trouvé beaucoup. Et puis, on y retourne la nuit. On a déjà essayé de lui parler à ce monsieur. Il a rien voulu nous dire. Je pense pas qu'un deuxième... Non, en plus, non. si on y retourne, ça va faire louche. Hein. Non, parce Oui, que oui, il y a Wendy qui doit récupérer son livre. Oui. Ah, bah sinon on peut... oui, on pourrait. Alors, passons aux illustrations, et puis ensuite on... D'accord, un petit coup de vent. Je vais essayer de trouver une illustration du coup pour ma fille. Ça marche, entendu. Donc, un truc fantasy... Pas d'horreur, si possible. On va éviter. Un truc avec, je sais pas, un paysage un peu fabuleux avec des elfes et des choses comme ça. Ouais, tu peux trouver ça sans problème. je pense que je viens de trouver un portrait de Lovecraft. Tu trouves ça sans problème. C'est pas très... Moi, ça me fait pas rêver, mais Oui, Wendy, je comprends. Dans le salon, c'est pas terrible. je comprends. Bah, si, vous n'avez pas le portrait de Lovecraft chez vous encadré? Alors, les livres peut-être, mais les portraits... C'est un peu comme la statue là qu'on voit derrière. Puis c'est ça. Oui. Oh, on irait, je sais pas, peut-être pas très longtemps quand même. Parce que histoire de profiter de la convention, on est venu exprès pour ça. On essaye peut-être en profiter pour voir s'il n'y a pas des choses étranges, je sais jamais. Nouveau, des espèces de cultistes avec des pentagrammes. Ah bah ça, il y en a, oui. Fois. Non, oui, il y en a toujours. Bon, ça va, tout va bien, c'est normal. Oui, et les déguisements n'ont pas cessé. Hein. Même après le bal, vous croisez régulièrement de drôles de poulpes à roulettes ou, ou de profonds dégoulinants, vraiment avec un réalisme. Vous vous demandez comment les gens peuvent aller aussi dans le détail. Ils doivent y passer des mois et des mois à confectionner leurs costumes. Bah, c'est comme quand on fait des décors de cinéma, hein, sauf que là, c'est pas des films. Ok. Après, ouais, je pense qu'on essaie d'y aller. Oui. D'accord, donc vous restez 1h30, quelque chose comme ça dans la convention, et puis vous partez en direction de Angel Street. C'est si ça. J'ai bien compris. Au 302. Au 302. Au 302. Eh bien, la librairie est ouverte. Enfin. Est-ce qu'il y a une voiture devant, derrière? Tiens, il doit y avoir une porte de derrière pour les livraisons. Ni derrière, ni même à proximité. Ah. Voilà, un indice négatif. Il n'y a pas la voiture. Écoutez, allez chercher votre livre. Oui, donc je rentre. Peut-être
peut-être, qu'est-ce que vous voulez qu'on rentre avec vous ou qu'on fasse le gars à l'extérieur ou qu'est-ce que vous voulez faire? Bah écoutez, vous pouvez. Moi, je vais discuter avec lui. À la rigueur, vous J'irais pouvez bien fureter essayer. un petit peu, moi. Voilà, vous essayez de fureter. D'accord. Ok. Donc j'y vais, je mets des lunettes Ah, noires. C'est très important. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait dans les films. Enfin, vous avez jamais Mais vu si, les films si, quand si, on si. s'infiltre, il faut des lunettes. Bon, bien sûr, on va rentrer dans la boutique complètement sombre, mais ce n'est pas grave. Je suis Vous prête. rentrez Je dans vais la faire la boutique. jeune Candide. D'accord. Ça fait ding ding quand vous rentrez, comme la dernière fois. Et vous êtes tout de suite prise par toute cette ambiance de vieux livres, d'anciens livres, qui parsèment vraiment du sol jusqu'au plafond cette antique, cette vieille librairie de quartier. Et presque aussitôt, débouchant comme un lutin de sa boîte, Monsieur Stuart, qui vient à votre rencontre pour vous s'enquérir de ce que vous souhaitez. Ah, mais je vous reconnais. Il s'adresse à toi, Wendy. Vous êtes Oui, revenu pour ce livre sur Freud. oui, c'est Un ça. excellent choix. Exactement. J'ai Je voulais- réussi à récupérer l'argent nécessaire, donc je viens le chercher. Est-ce la somme convenue? Est-ce que tu lui remets la somme convenue? J'ai un tout petit peu moins par contre. Est-ce que vous pouvez me faire un petit prix? Me gérer ça avec un jet de psychologie? Ouh. J'ai une réussite majeure. Tu sens effectivement que c'est quelqu'un qui cédera facilement à ce genre de détails. Et effectivement, il te le cède pour une somme un peu plus modique, Voilà, pour la somme dont tu disposes. ok. Tant que, et il rajoute, tant qu'effectivement vous apprenez des livres anciens, pour moi, je sens que j'ai fait une heureuse. Et c'est bien là ce Oui, qui compte. c'est ça exactement. Je suis une fan inconditionnelle du docteur Freud. Alors ça, Et je lui montre mon petit badge où il y a écrit In Freud We Trust. Que j'ai, oui, je vous ai pas étonnamment, je vous en ai pas parlé, mais j'ai ça sur moi, bien sûr, avec toujours mon livre de poche sur l'interprétation des rêves, mais voilà. Oui, non, mais votre boutique est, ma foi, c'est saisissant, là, tous ces livres que l'on voit. Ici, vous avez vraiment une collection d'œuvres rares. Voilà, et donc je vais essayer de parler avec lui un ouais. maximum et de l'emmener, de lui faire tourner la tête, de lui dire voilà, pour que mes collègues Et le fouinent un temps, petit peu. d'accord. On pourrait faire ça avec un jet de. On va pas faire de jet. Hop. Eh bien, pendant ce temps, que faites-vous, Samantha et Sébastien? Je sais tout. On cherche une Oui, porte. une trappe sous un tapis ou... Il y a bien une porte tout au fond à droite qui est presque invisible, tellement il y a des livres autour. Il n'y a pas Mais marqué de effectivement, toilette au-dessus. non. Non. Et c'est une vieille porte en bois qui va parfaitement bien avec le style de la librairie. Avec le style ancien de la librairie. Jette un Oui, coup j'ai d'œil. La essayé. porte n'est pas fermée, elle s'ouvre, on dirait, sur ce qui semblerait être un petit couloir, parce que tu l'as juste entrouverte, tu ne vois pas plus. Oui, j'essaie de me glisser. Et elle fait pas de bruit, elle est bien huilée, et tu arrives à l'ouvrir assez facilement pour te glisser. Et peut-être Samantha aussi, je sais pas. Oui, je me glisse. Je suis courbée en deux, presque à quatre pattes. Et j'ai toujours les lunettes sur le nez et je me glisse à la suite de Je crois qu'il ne Sébastien. voit plus, vous pouvez vous relever. On ne sait jamais. Y a-t-il des caméras? Je lève la tête de plafond. Eh bien, vous êtes dans un petit couloir qui ne dispose d'aucune caméra. Et dans ce petit couloir, il y a une
une porte qui se situe juste à gauche, une porte qui se situe juste à droite, et tout au fond, ça se termine en cul-de-sac, sauf qu'il y a une volée de marches qui montent à l'étage. Donc 2 Et un portes et escalier un qui part sur la escalier. gauche. Oh, attendez, avant qu'on aille plus loin, je mâchonne un chewing-gum et je colle le chewing-gum dans le clenche de la porte pour pas qu'on nous enferme. Très futé. Effectivement, J'ouvre c'est une discrètement porte à la serrure. porte. Et vous vous engagez dans le couloir. Vous avez donc ces fameuses portes qui sont de part et d'autre de vous. Et le couloir un peu plus loin. J'ouvre la porte de droite, pour commencer. La porte de droite te donne sur un local, le véritable stock de la librairie. Il n'a pas tout mis en étagère, il n'a pas tout mis en magasin. Voilà des cartons de livres. Enfin, non, pas vraiment des cartons en fait. Il y a bien quelques cartons de livres, mais il y a surtout plein de livres empilés, les uns sur les autres, dans une organisation un peu comme c'est possible de faire, compte tenu de la D'accord. place et compte tenu de la quantité de livres. Je regarde rapidement sans m'attarder, puis j'ouvre l'autre porte pour voir Oui, ce qu'il y a derrière. avec un rapide coup d'œil comme ça, tu ne distingues pas de choses remarquables. Ouais. De l'autre côté, tu tombes sur les toilettes. Ok. Bah, de toute façon, je m'attendais pas à ce qu'on trouve quelque chose ici. J'essaie de m'empresser. On ferme les portes pour pas qu'on sache Et qu'on de est passé. monter discrètement, en faisant attention aux marches pour pas les faire craquer. Et de monter à l'étage. Vieil escalier en bois, tout à fait, qui ne grince pas uniquement parce qu'il est recouvert d'un petit tapis. Enfin, les marches sont recouvertes de tapis. Et ça donne sur l'habitat du dit monsieur. Alors vous n'arrivez pas directement chez lui, il y a un petit palier et puis il y a qui donne sur un couloir qui donne encore sur un escalier qui doit certainement donner sur l'entrée principale de l'immeuble. Et puis là, vous êtes chez lui. Il y a la cuisine, le salon, la chambre. On entend dans l'oreille, est-ce qu'on entend quelque chose? Absolument rien. Et tout indique que ce monsieur habite seul. Il faut qu'on regarde s'il y a des papiers de voiture ou des trucs comme ça. Fouiller les pièces pendant que vous fouillez les papiers. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Vous pensez que Wendy va devoir faire un petit peu plus d'efforts, mais pour tenir la personne en haleine, mais il vous reste. Vous pensez que vous pouvez le tenter. Si j'ai bien compris, Sébastien, tu continues de faire le tour. Oui. Pendant rapide que Samantha... des pièces, voir surtout s'il y a quelqu'un ou s'il y a des choses apparentes, qui sont apparentes. Et pendant que Samantha est en train de fouiller plutôt dans les papiers. Oui. Les papiers administratifs. Ouais. Que tu trouves effectivement dans une sorte de buffet où il range beaucoup de livres et de papiers. Des boîtes à archives. Et effectivement, tu trouves les papiers du véhicule. Assez... ou plutôt des papiers qui traitent du véhicule. Pas les papiers du véhicule lui-même. Ah, je sais pas, une facture de réparation d'un truc. Mécanicien, par exemple. Okay. Tandis que toi, Sébastien, tu as fait le tour des pièces, telles que je te les ai dites, et il n'y a personne. Ni animal de compagnie, ni même épouse. D'accord, je ne trouve pas de... Est-ce que je regarde quand même dans les placards, hein. Je m'attarde là-dessus pour voir si je trouve un par-dessus, par exemple, et un chapeau. Entendu. Ça va vous prendre encore un petit peu plus de temps. Pendant ce temps, ma chère Wendy, tu peux cette fois-ci réaliser le jet que je souhaitais avoir tout à l'heure et qui pourrait bien être un jet soit de baratin, soit de charme, si ça existe. Oui. Oui, enfin, tu me dis, et puis je crois qu'il y en a encore un troisième qui permettait de diplomatie, je crois, mais là c'est plutôt pour convaincre, donc non. Eh bien, écoute, vu que j'ai 5 en baratin et 15 en charme, on va opter pour le charme. Hein. Avec beaucoup je vois aussi qu'il y a la compétence imposture, ça doit pouvoir rentrer en compte. Oui, non mais non plus. On y va. Voilà. Donc, bon. Mon charme ne l'atteint pas du tout. Tu n'es pas son genre. Eh bien, assez rapidement, il termine la discussion et puis il souhaite retourner à ses occupations.
Il t'autorise à rester consulter les livres dans la bibliothèque Ah, si c'est tu le bien, souhaites. c'est bien aimable à vous. Ouais. Alors, je vais me mettre à gigoter, tu sais, un petit peu, et je lui dire, excusez-moi, mais est-ce que je pourrais vous emprunter vos toilettes? Oui. Après une petite hésitation, il accepte. D'accord. Il C'est t'invite. derrière cette porte? Voilà, il t'emmène effectivement par cette porte qui est vraiment cachée par les livres, que tu n'avais même D'accord, pas vu, parce que faut dire que même la librairie elle-même est coupée par une étagère, enfin par un meuble de rangement qui coupe la librairie en deux. Donc d'accord, tes amis ont pu s'éclipser par un côté sans que lui ne voie quoi que ce soit. d'accord, Ça s'est fait avec grande d'accord. facilité. Ah bah, dites-moi où je vais y aller toute seule, je vous remercie, j'en ai pour 2-3 minutes. Non, je vais vous accompagner, Ah, mais enfin, je vous accompagne à la porte, il oui, l'ouvre et puis voilà, c'est la première à gauche. très bien, merci beaucoup. Puis tu vois qu'il laisse la porte ouverte. D'accord. Il est parti. Et il s'occupe là, il est juste au bout. Enfin, il a vu sur le couloir dans lequel tu te trouves et sur D'accord. la porte des toilettes. Bon. Euh, je voudrais essayer de prévenir mes amis, quoi. Il faudrait qu'ils descendent. Mais Bah, bon, vous pouvez me faire un jet d'écouter, mon cher Sébastien et ma chère Oui. Samantha. Alors, à l'écoute. Eh bien, c'est On est un concentré. échec. Ouais, être concentré sur votre recherche. c'est vraiment très joli comme boutique ici. Oh là là! Oui, la porte de gauche. Oui, pardon. Mais Samantha, Sébastien, vous êtes vraiment absorbés par vous n'entendez pas. C'est peut-être trop loin. Je crois qu'on va je vais bientôt rentrer. Bah, il suffit d'ouvrir la porte, répond. Oui. Oui, bon, alors bon, bah, j'ouvre la porte. Et tu Bon, tombes effectivement sur des toilettes. voilà. Pendant ce temps, Sébastien, tu Oui. ne trouves rien qui puisse. Lui, il est plutôt du genre veste. Donc pas de Ah par-dessus, oui, pas de veste en grande. tweed. Ouais. Il a pas ce style. D'accord. Il n'y a pas de chapeau. Bon, Si ce n'est des petits chapeaux. je retourne voir Samantha pour voir si elle a trouvé quelque chose. Parce que moi, j'ai rien trouvé du tout. Ben, je t'agite la facture que j'ai trouvée où effectivement il y a la voiture qu'on cherche. Ah. Donc on sait qu'il est le propriétaire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de garage ici. Il a bien laissé quelque part sa voiture. Oui, c'est vrai que c'est étrange ça. Alors, je mémorise le nom du garage. Oui. Pas de souci. Donc, garage, je sais pas. Moi non plus. Garage Laredo. Entendu. Presque, je sais pas, ouais, on a l'étage là, c'est ça hein. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas Premier. une pièce qui serait dérobée ou... Un grenier, une trappe. Rapidement comme ça, Ouais. il ne vous semble pas. Non. Et il y a des fenêtres qui donnent à Oui, tout à l'extérieur. fait. Aussi bien du côté de l'avenue par laquelle vous êtes arrivé, Angel Street, enfin Angel Avenue, que de l'autre côté. Et c'est haut? Haut comme un étage, donc comme ce sont les commerces en dessous, ça fait bien facilement 4 mètres. Ouais, quand même. Parce que moi, je disais peut-être on peut voir une voiture du haut peut-être plus facilement si on voit... Parce que bon, sa voiture, il l'a même pas mise à 10 km. Comme c'est une avenue dans Providence, en fait, ce sont des grands bâtiments qui font quelques étages de haut et donc tu peux pas voir très loin. Tu peux voir que l'avenue. Ah ouais. Bon. Je sais pas, j'ai trouvé ça, mais j'ai pas d'autre idée. Hein. Je vois pas... Ah si, est-ce que à côté de son téléphone, il a pas un annuaire avec des numéros qu'on voit ici, la numéro de Ah oui, c'est pas bête Tuning ça, effectivement. ou de Blake à côté, bah ça doit être à côté de son téléphone.